toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un crash test sur la marque Autrera Beauty. J'ai fait quelques petits achats sur le site le jour de la sortie. J'ai fait deux commandes parce que j'ai tellement galéré à passer commande que du coup j'ai fait deux commandes. Donc dans ma première commande j'ai commandé la palette et la base, et dans ma deuxième commande que j'ai fait quelques minutes après, parce qu'en fait je galérais tellement à mettre au panier, enfin c'était infernal. J'ai persisté, mais au bout d'un moment j'ai failli lâcher l'affaire honnêtement, et du coup j'ai persisté. Je viens juste de la recevoir, on est le 2 juillet, et en fait il s'avère que les commandes qui ont été effectuées après moi sont partis avant moi, etc. Il y a eu un souci, bref. J'en tiens pas rigueur, mais c'est vrai que quand on est impatient de recevoir quelque chose, généralement, je râle un peu. Mais c'est pas grave, honnêtement, il y a pire dans la vie. Donc, dans le premier colis, il y a la palette et la base à paupières. Et dans le deuxième, il y a 4 pinceaux que je vais vous faire voir, je vais vous présenter au fur et à mesure. Et puis après, on passera au crash test de tout. Je vais tout tester, comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis. Franchement, je suis contente que Salanas elle ait vraiment sorti une marque parce que c'est de beaux produits, et ça a de belles promesses. Donc j'espère que les promesses seront tenues parce qu'elle nous en a vendu du rêve quand même. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les produits. Ensuite, je vous ferai les swatchs de la palette. Et pour finir, on finira avec un crash test des produits directement. Donc dans chaque colis, ça se présente de la manière suivante. Vous avez, je vous avouerai qu'il n'y a pas de protection de bulle même pour la palette. Donc il y a juste le papier de soie avec écrit Autrera dessus et le logo. Et vous avez votre bon de commande sans les prix, hein. Donc je trouve que c'est un peu limite pour l'emballage. Bon, honnêtement, pour les pinceaux, ça me dérange pas. Mais pour la palette, je trouve ça limite. Donc en fait, je voulais pas commander les pinceaux parce que je trouve ça extrêmement cher. Euh, Honnêtement, je trouve ça super cher. Mais j'ai complètement craqué dessus puisqu'elle nous en vendait du rêve. Donc j'ai pris les prix, je les ai pas sous les yeux, donc je pourrais pas vous dire, mais j'ai pris 4 pinceaux parce que je voulais pas tout prendre non plus. Donc j'ai pris le pinceau comme ceci, elle s'en sert pour le fond de teint ou alors pour le blush. Il paraît que pour le blush liquide aussi, c'est pas mal. Donc j'ai pris, c'est le V1. Voilà, il est comme ça. Les poils sont vraiment hyper doux, hein. Donc moi je vais l'utiliser pour le fond de teint tout à l'heure. Et chaque pinceau a une petite colorette comme ça, et ils sont dans un plastique comme ceci. Voilà. Je vous ai tout gardé. Ensuite j'ai pris le pinceau, ça le s'en sert pour le bronzer. Donc pareil, je vais l'essayer en tant que bronzer. Et ça c'est le V4. Voilà. Ils sont doux. Alors si j'en suis contente, peut-être que je recommanderai les autres. Euh, mais ils sont d'une douceur. Ils sont super doux. Ensuite, on continue dans le teint. Bah, j'ai pris 3 pinceaux pour le teint, clairement. Donc là, vous avez un pinceau double embout qui est le V2. Donc là, d'un côté, vous avez pour mettre l'anti-cerne. Et sur celui-ci, c'est pour poudrer l'anti-cerne. Donc pareil, toujours aussi doux. Franchement, les poils sont hyper fins. Je sais pas si vous allez voir. J'ai toujours pas la macro sur mon téléphone. Mais je suis pas fan des doubles embouts, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Et ensuite, il y avait un pinceau pour les yeux qui me plaisait beaucoup. C'est le Y5. Donc c'est un petit pinceau boule comme ça, un peu pour être plus précis euh, dans, euh, dans ce que vous faites. Et franchement, hyper doux aussi. Ensuite, j'ai pris la base pour les yeux. Donc c'est la, je sais plus comment ça s'appelle. The Game Changing. Donc j'ai pris la teinte 2, numéro 2. Voilà. Sana utilise la même teinte, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas ouvert, hein, clairement. Pareil, la base, elle nous a tout vendu. Franchement, honnêtement, moi, elle m'a tout vendu. Alors, je n'ai pas pris la houppette ni l'éponge parce que, honnêtement, j'en ai et je m'en sers pas tellement. Donc, la base, elle se présente comme ceci, avec écrit Autrera. Vous avez là. C'est fabriqué en Italie, ça. Après, le reste, je ne sais pas, je vous dirai après. Mais je crois que c'est tout en Italie. Et par contre, c'est un embout mousse. Donc, ça, je suis un peu moins fan. Je vais essayer de l'amorcer. Ouh, c'est venu très vite.
Je suis un peu moins fan de l'embout mousse, mais je vais essayer de l'appliquer avec l'embout mousse tout à l'heure. Hop. Et voilà la teinte. La teinte a l'air pas mal, hein. Dedans, si je me trompe pas, il y a de l'acide hyaluronique pour éviter, pour les personnes qui ont les paupières sèches. Moi, j'ai la peau sèche, mais pas les paupières, donc ça va. Et enfin, la palette. Donc, elle se présente comme ceci. Le packaging est vraiment très joli. Très, un peu beige. Le haut très ras et le logo sont en relief. C'est la The Beginning palette. Et alors, je vous avouerai, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande. Elle est pareille, fabriquée en Italie, et elle ressemble à un bouclier de guerrière Amazon, si je me trompe pas. Je voudrais pas dire de bêtises, hein, parce que... Et franchement, elle est un peu mat, velours, et il y a le logo qui est estampillé dessus. Franchement, c'est vraiment très beau. Vous avez la première partie qui se présente comme ceci. Dedans, vous avez un petit plastique comme ça, et ensuite, vous l'ouvrez comme ça. Vous avez un miroir et la deuxième partie de la palette. Alors, et je vous ai pas fait voir, derrière il y a un élastique pour pouvoir la tenir en fait. Donc, je l'ai prise à l'envers. En fait, vous pouvez la prendre comme ceci. Et bon, j'ai un peu les mains un peu grosses. Et vous pouvez vous maquiller en fait, honnêtement. Bon, je vais galérer un peu, mais vous la prenez comme ceci. Donc c'est un peu le but. Mais voilà. Donc je vais vous faire voir les couleurs un peu plus en détail. Les fards ont des noms de femmes connues et qui ont marqué un peu l'histoire. Donc vous avez... Voilà. Franchement, c'est magnifique. C'est la couleur Malala. Je crois que c'est l'une des couleurs que je préfère dans la palette. Donc je risque de faire un make-up avec elle. Je vais commencer du coup à vous faire les swatchs. J'espère que je vais y arriver, hein. Ça devrait aller. Donc je vais commencer par la teinte Jeanne, qui est une teinte beige. Donc, je vais vous la faire ici. Je vais pas trop appuyer dans le fard. Bon, après c'est un beige qui se rapproche quand même pas mal de ma couleur. Voilà. Ensuite le fard Valentina. Vous voyez. Voilà. Le fard Olympe. Alors lui c'est vraiment un fard magnifique. Regardez-moi ça. Hop. Vous avez le fard Hubertine qui est un marron foncé. Voilà. Le fard Lydia. Le fard Diane. Le fard Wangari ou Wangari, je sais pas comment ça se dit, qui est un lilas. Voilà. Sonita. Rosa. Nazik. Christine. Voilà. Meaza. Isadora. Ruth. Alors ça, je sais pas où je vais vous le mettre, mais peut-être là. Voilà. Le fard Malala. Il est magnifique ce fard. Regardez-moi ce fard. Oh là là. Canon. Et le dernier qui est le Simone. Et lui, il paraît qu'il est super élastique, c'est-à-dire qu'il s'étire vachement. C'est un noir, donc on va essayer. Effectivement, il s'étire plutôt pas mal. Donc voilà les swatchs. Je vous ai fait un swatch caca pour celui-là, mais voilà. Les fards sont super lumineux, enfin, j'ai trop hâte de tester. Donc je vais vous refaire voir une dernière fois
la palette. Et puis on va procéder au make-up. Voilà, donc j'ai appliqué ma base. Donc on va commencer à mettre mon fond de teint. Donc je vais mettre un fond de teint classique que j'utilise habituellement. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez, c'est les enfants de mes voisins qui courent. Je vous passerai bien entendu les étapes où j'ai pas de produit à vous présenter, hein. Donc je prends le pinceau. Et... honnêtement, il laisse pas de traces. Désolée si vous voyez le miroir. Franchement, il est super agréable. J'ai aucune trace de pinceau. Ah, là un peu, mais c'est peut-être parce que j'ai mis beaucoup de matière. Sachant qu'elle elle applique son fond de teint avec, ou alors ils appliquent du blush liquide, mais franchement, vous utilisez vraiment comme vous avez envie, hein, hop. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai pas mis un fond de teint extrêmement couvrant, parce que on est en été. Honnêtement, c'est plutôt pas mal, comme je vous ai dit. Ça laisse pas énormément de traces de pinceau. Après, c'est parce que je pense que j'ai mis beaucoup de matière et j'ai ma peau en ce moment là. À cause du masque, ben, je vois toutes les irrégularités de ma peau. Mais c'est plutôt pas mal. Alors là, on va tester du coup le pinceau pour l'anti-cerne. Alors je vous avouerai que les pinceaux anti-cerne, je suis pas fan. Mais après, on peut s'en servir pour le contouring, pour mettre le blush. Enfin, je vais l'utiliser comme sa fonction principale. Donc là, je vais utiliser le V2. Donc je vais mettre mon anti-cerne habituel. Et on va prendre du coup le côté le plus petit. Et Sana, elle tapote son correcteur dans sa vidéo où elle se maquille avec. Et bien écoutez, franchement, moi qui suis pas énormément fan des pinceaux pour le contour des yeux, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt pas mal, hein. Hop. C'est vraiment plutôt pas mal. Ça m'a bien couvert les cernes. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien. Ensuite, je vais prendre une poudre. Je vais prendre l'autre côté et une poudre pour fixer mon anti-cerne. Franchement, ils sont super agréables, les pinceaux. Et franchement, super. Celui-là, il est super souple. Donc, du coup, ça fait que j'arrive bien à poudrer mon dessous d'œil. C'est plutôt bien. J'aime beaucoup. Il est souple, il va bien dans les coins, dans les plis. Franchement, plutôt pas mal. Je dis oui. Alors, je suis pas fan des pinceaux pour les anti-cernes, comme je vous ai dit. Mais là, j'adore. Donc là, j'ai poudré un peu mon teint. Maintenant, on va se concentrer sur le bronzer. Donc avec le pinceau, c'est le V4.
Il diffuse super bien la matière. Ils sont franchement très agréables sur le... Je vais prendre un tout petit peu plus de matière pour bien... Il est plutôt... Franchement, il est bien. Vous savez que je sais toujours pas prendre un pinceau de la main gauche. J'ai l'impression que j'ai une grosse tache, mais alors pas du tout. La caméra, non, pas pareil, là. Et... Franchement, c'est plutôt bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce pinceau. Je vais le garder pour appliquer mon blush. Pareil, il diffuse super bien la matière. J'adore. Hop. J'aime trop. J'aime sincèrement trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes sourcils, mettre mon highlighter, puis je reviens pour utiliser la base à paupières et la palette. Voilà, mes sourcils sont faits. Maintenant, on va passer à la base à paupières. Donc, j'enlève les stries que j'ai sur les paupières. Et du coup, je vais commencer. Alors, Sana disait qu'elle avait fait un embout assez précis pour pouvoir aller jusque dessous le sourcil. Donc, je vais tenter. Alors, j'imprègne bien le bout. Et... c'est vrai que moi j'ai tendance à l'appliquer à l'éponge, donc c'est un peu compliqué pour moi de l'appliquer à l'embout. Je suis pas fan à l'embout, hein. Donc je pense que je vais faire autrement. Je vais en prendre sur... Je trouve pas ça très hygiénique, je vous avouerai. J'en prends, j'en applique, hop, pareil de ce côté-là. Et je vais y aller avec une éponge, ça sera mieux. Elle unifie super bien la paupière. Ouais, elle unifie super bien la paupière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais poudrer mon dessous de sourcil. Pour que ça me permette de mieux dégrader mes fards. Donc pour l'instant, je vais pas prendre le pinceau que j'ai acheté pour les yeux. Je le prendrai pour... je vais mettre du noir, enfin, je vais essayer de faire un truc super sympa. Je vais prendre la teinte Meaza. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière. Je vais faire un œil avec vous et là je le ferai hors caméra. Alors moi j'ai vraiment du mal parce que en fait j'ai tendance à poudrer toute ma paupière et non que le dessous. Donc du coup j'ai l'impression que ça fait des taches. Alors je vais essayer de le travailler comme il faut. J'ai l'impression que ça fait des taches. J'ai l'habitude de poudrer toute ma paupière. Est-ce que je vais arriver à rattraper? Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de faire une forme assez
étirer. J'ai l'impression d'avoir réussi un peu à rattraper, mais pas tout à fait ici. Bon, après, c'est pas grave, je vais faire un cut crease, donc ça va aller. Mais donc, hop, je vais étirer ma matière, mais je vais prendre un pinceau plus précis. Continue de prendre la teinte, mais à ça vaut vraiment ma teinte de transition. Et hop. Donc j'étire vraiment la teinte. Voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte Hubertine, donc qui est le marron foncé. Mais alors, j'en prends très peu et je vais intensifier mon creux. C'est un peu loin là, je vais me rapprocher. Hop. J'intensifie. Hop. Et j'étire. Donc là, ça va être un tuto assez compliqué, mais j'ai vraiment envie de... J'ai envie de tester comme il faut la palette, avec un beau make-up. Je vais prendre, du coup, la base et je vais faire un cut crease. Voilà ce que ça donne. Hop. Maintenant, je vais appliquer avec un pinceau assez précis la teinte Malala. Donc ça, je vais la mettre ici. Donc je la mets au milieu. Donc là, elle transfère pas bien avec le pinceau. C'est une teinte assez crémeuse. De toute façon, je vais revenir avec le doigt. Hop. Je vais essayer d'y aller avec un autre pinceau, déjà un peu mieux. Voilà ce que la teinte elle donne. Hein. Je vais prendre la teinte Olympe maintenant. Je vais essuyer mon pinceau. Et la teinte Olympe, je vais la mettre à l'intérieur de mon œil. De toute façon, je vais remettre... Je vais déjà estomper entre les deux fards. Et après, j'irai au doigt. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais me risquer à un truc. Je vais pouvoir utiliser le petit pinceau. Je vais prendre la teinte Simone. Et je vais le mettre en coin externe. J'ai pas l'habitude de travailler du noir. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus rigide. Voilà ce que ça donne déjà pour le noir. Je vais le mélanger avec le bleu. Hop. Voilà. Et là, je vais du coup reprendre mon bleu et donc mon fard Malala au doigt. Oh là là.
au doigt, c'est tellement mieux. Et je reprends mon fard Olympe. Pareil, que je vais passer par-dessus. C'est magnifique. Je prends un pinceau et je vais bien dégrader entre les teintes. Regardez-moi ça. C'est juste trop bon. Je vais mettre la couleur Christine dans mon coin interne. Oh, c'est beau. Je prends la teinte Hubertine que je vais mettre au ras de cils. Et je reprends la teinte Simone que je vais rejoindre. Ça donne ça. J'aime beaucoup. Je trouve ça tellement beau. Je vais faire mon deuxième œil et je reviens vers vous. Voilà, mon look est terminé. Honnêtement, je vais vous faire un petit retour sur les produits. Les pinceaux sont vraiment très très bien. Alors moi je trouve ça hors de prix, hein, mais j'ai pas l'habitude de mettre autant d'argent dans des pinceaux, mais ils sont vraiment très 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 jolis. Vous avez la férule là, qui est en brossé. Ils sont vraiment très beaux, de très bonne qualité. Je pense que je m'agrandirai la collection, surtout pour les pinceaux teints. La base à paupières, elle est pas mal, mais par contre j'ai galéré un peu avec les fards parce que j'ai l'habitude de poudrer toute ma paupière mobile. Mais sinon, vous voyez, c'est bien intense. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle s'applique super bien quand on veut faire un cut crease. Donc ça, je peux que vous la recommander. Et ensuite, la palette, honnêtement, elle est juste magnifique. Je me suis servi de ce fard-là, de ce fard-ci, de ce fard-là, de celui-ci et de celui-là. Honnêtement, elle est juste magnifique. Le noir, il est vraiment une texture particulière. Il me fait penser un peu à certains fards de chez Natasha Denona. Mais franchement, magnifique. Si vous n'avez pas encore craqué, je vous conseille du coup de craquer sur la marque. Parce que pour moi, certes, c'est pas donné, mais déjà d'une, le packaging est super original, rien que de la palette. Et en fait, je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse, mais elle est assez compacte, donc c'est plutôt pas mal. L'élastique derrière, c'est vraiment une innovation. Pour moi, j'en ai jamais vu avec un élastique derrière. Donc je peux que vous la recommander. Maintenant, hâte de voir ce que ça nanas nous prépare pour la suite. J'espère que cette vidéo où je teste la marque Autrera Beauty vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!